Bonjour à tous les jardiniers, comment allez-vous? Le temps est agréable. Aujourd'hui, je vais à nouveau prendre le plaisir de faire une petite vidéo. Voilà, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est avec une petite astuce supplémentaire. Mon idée personnelle, c'est de replanter les haricots verts, les haricots nains, juste après avoir récolté mes fèves. Je précise, une semaine après la récolte des fèves, j'ai décidé de refaire une petite plantation d'haricots verts, des haricots nains, à la place des fèves. Là, l'astuce, c'est que j'ai pas retourné la terre. J'ai fait des petits trous et j'ai sémé mes haricots verts en pocket, tout simplement. Voilà, c'est ça le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est s'aimer les haricots tout en gardant les racines des fèves dans le sol. J'ai à nouveau libéré une petite parcelle. Voilà, comme vous voyez là, le fond noir, gris, c'est une parcelle là où j'ai terminé ma récolte des fèves. Et bien voilà, ça va être remplacé à nouveau par une nouvelle culture. On est encore la saison de pouvoir planter les haricots. On est en juillet, début du mois de juillet. Alors je vais refaire une petite plantation d'haricots verts. On va quand même rapprocher au niveau du sol. Je ne veux pas retourner la terre, mais comme vous voyez, il y a encore des racines des fèves. J'ai laissé dans la terre. Voilà, je vais vous montrer le maximum des racines qui sont restées en terre. Vu que j'ai pas retourné la terre, ça va quand même rapporter quelque chose de plus dans le sol. Et qu'en plus, juste avant de planter mes fèves, j'avais mis du compost fumier. Voilà, il y a eu un petit mélange dans le sol, alors j'aurais pas besoin d'un nouveau de rajouter des composants. Eh bien aujourd'hui, ça va être une petite plantation d'haricots verts, des haricots nains. Voilà. Je vais commencer par faire des petits trous de 3 à 4 cm de profondeur. Voilà. Pas trop profond. Voilà, je vais en mettre 4 à 5 graines par pocket dans des petits trous. Voilà. J'ai à peu près 250 grammes de semences à planter. J'espère que la surface va être suffisante. Et puis de toute manière, si j'arrive pas à couvrir toute la surface, je peux toujours garder la semence pour l'année prochaine. Tous les années, quand il me reste un peu de semence, je le garde toujours pour l'année ensuite. Voilà, ça se conserve, hein. De toutes les manières, il y a une date limite sur les emballages. On peut toujours garder le reste des semences pour l'année suivante. Bon, je vais continuer à faire des petits trous. Voilà. Je ne veux pas en rajouter du compost spécial ou du fumier de cheval non plus. Je vais me contenter de ce qu'il y a en ce moment dans le sol. Voilà, comme je vous ai dit juste à l'instant, il y a des racines
de ma dernière récolte des fèves là. Et ces racines peuvent toujours rapporter de certaines bactéries qui est très important dans le sol. On va pas trop détailler tout ça, mais en tout cas, c'est très avantageux de garder certaines racines. Je parle de racines de fèves. Après, il y en a peut-être d'autres encore qu'on peut garder dans le sol. Voilà, ça conserve certaines bactéries qui est important pour le sol. Voilà, je ne vais pas trop entrer dans un débat sur le système théorie. Tout le monde en parle de toute manière. Vous allez sur les réseaux sociaux, l'internet, dans YouTube. Il y en a plein qui en parlent. Hein. Je vais vous donner un tout petit peu plus d'explications sur les racines des fèves que j'avais laissées dans le sol. Et comme vous voyez à la caméra, voilà pourquoi je les ai laissées. Mais justement, c'est ce que je vous ai expliqué juste à l'instant dans la vidéo. Ça rapporte de certaines composants, on peut dire, de matières premières, bio, dans le sol. Voilà, sans trop de détails. Et bien justement, comme vous voyez là, les racines des fèves, ils sont là. Et j'ai fait des trous entre les racines. Voilà, il y a une racine du côté droit, une racine du côté gauche. Et entre ces deux racines, j'ai mis une ligne, quoi. Là, j'ai fait des trous entre les racines pour ne pas les éliminer, ces racines-là. Voilà, ils sont juste à côté des trous, là où je vais s'aimer mes haricots verts. Juste à proximité, il y aura des racines. Et c'est ça qui va rapporter une certaine nutrition, on peut dire. Voilà, un certain élément complémentaire. Voilà, comme vous voyez là. Voilà, les trous là où je vais s'aimer les haricots, ils sont juste à côté. Voilà, c'est un avantage de laisser les racines des fèves dans le sol. Et là, je suis pas tout seul à en parler. Ça a été toujours une astuce qui date de décennies. Voilà, les anciens, ils le faisaient. Et moi j'ai copié. Ouais, moi, j'ai copié un peu sur ce qui fait les anciens. Il y en a qui vont être contre, qui vont dire, ouais, les anciens. Ouais, il y en a qui disent même que les anciens, ils sont plus là. Ils sont plus là. Mais c'est grâce à eux, quand même, que nous, on a pu quand même continuer à faire un peu notre potager traditionnellement. Il y a des endroits où je ne mets même pas de fumier, rien du tout. Je plante directement dans la terre. Et puis, ça pousse quand même. Voilà, j'ai pas besoin de
chercher trop la nouvelle technologie, là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, personne ne peut pas changer ou modifier la nature. La nature, c'est eux qui nous guident. C'est pas nous l'homme. De toute façon, si nous on cherche à l'améliorer, mais je pense plutôt qu'on va plus détruire que améliorer la nature qu'on nous a donnée depuis des siècles et des siècles. Le thème de la vidéo, c'est de planter les haricots verts, les haricots nains, après avoir récolté des fèves. Un exemple sur la pré-récolte des fèves. J'ai gardé tous les tiges. Je les ai laissés coucher au sol. Et puis, par la suite, eh ben, j'ai complété la parcelle à nouveau par des haricots verts, des haricots nains. Et dans tout ça, j'ai gardé les racines des fèves au sol, dans le sol. Et après tout ça, ben, j'ai sémé mes haricots. Voilà, j'ai fait des trous entre les racines des fèves. J'ai placé mes haricots verts, des haricots nains. Voilà, tout simplement. Et je pense que sur les réseaux sociaux, on peut en trouver d'autres youtubeurs qui gardent les racines des fèves dans le sol comme composant supplémentaire, on peut dire. Voilà, parce que d'après quelques youtubeurs, il y en a certains, les ordinaires, ils disent que les racines des fèves rapportent quand même certains composants supplémentaires au sol. J'ai terminé le semis, c'est-à-dire que j'ai sémé des haricots verts, des haricots nains. Voilà, après avoir récolté mes fèves. Ben maintenant, on va me poser la question pourquoi je suis en train d'arroser le sol, puisque ces derniers temps, il a plu. Ouais, mais je vais juste humidifier un peu parce que j'avais mis des branches là, ce que vous voyez là, des branches des fèves sur le sol. Et comme il faisait très très chaud ces dernières semaines là, ben à certains endroits la terre a été un peu sec, on va dire. Il y avait moins d'humidité, alors c'est pour ça que je préfère humidifier un peu le sol, d'une manière que ces grains d'haricots ne restent pas longtemps en sol, dans le sol, parce que sinon ils risquent d'être bouffés par des petites bestioles, des fourmis par exemple, parce qu'il y a des endroits où j'ai beaucoup de fourmis là, des fourmis terrestres, voilà, et ils font pas de cadeaux, hein. Voilà, et puis il faut qu'ils vivent aussi, hein, ces petites bêtes là, dans le sol. C'est pour ça que moi j'ai mis un peu d'eau là, ouais, juste humidifier un peu pour pouvoir activer la germination des haricots. Et voilà mes amis, sur ce, je vous souhaite le bon jardinage et puis profitez-en bien du beau temps parce qu'il en faut. Et j'espère que vous allez m'encourager un petit peu plus là, parce que ces derniers temps, je ne sais pas si tout le monde est parti en vacances. Voilà, il y a moins de vues. Peut-être tout le monde est occupé à faire son potager, à travailler aussi. Voilà, on a tous des choses à faire à la maison, hein. On n'a pas que le jardin. Voilà. Ben sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée encore. Profitez-en bien de
de votre petit jardin et puis planter au maximum, quoi. Voilà, et puis on va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye!